Dans la ville de Kramatorsk, dans l'oblast de Donetsk, le son des bombardements continue de rythmer les journées. À 13 ans, Yevgen n'a plus peur lorsqu'il les entend. Il peut même désormais en reconnaître l'origine. Je me suis habitué aux bombardements dans le village. Ça, c'était un 122 mm. Avec sa mère, il vivait dans un village plus à l'est avant d'être déplacé ici. Mais la pression russe s'intensifie et compromet leur sécurité. Les enfants n'arrêtent pas de demander à sortir et à jouer, et j'ai trop peur de les laisser faire. Les forces russes se rapprochent chaque jour un peu plus de Severodonetsk, à une centaine de kilomètres de là, poche de résistance ukrainienne la plus à l'est. La stratégie du Kremlin vise à encercler et isoler la ville en poussant l'offensive plus à l'ouest. Notamment à Bakhmout, situé à 70 kilomètres de là, où certains habitants tentent d'organiser leur quotidien malgré la guerre. C'est la guerre. Personne ne sait ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes. Il est impossible de faire des plans. À 30 km plus au sud, dans la ville de Svitlodarsk, un drapeau russe est désormais hissé en haut d'un bâtiment administratif. Des militaires pro-russes arpentent les rues et les tranchées où des soldats ukrainiens campaient il y a quelques jours encore. Kiev, inquiet de l'amplification des bombardements sur le Donbass, réclame davantage d'armes lourdes à la communauté internationale.